Deuxième segment de l'émission où on parle des nouveautés boîte de départ. Sébastien, on s'attaque à Cobra, la gamme Aerojet. On veut vous offrir plus de vitesse, de par le nom, mais aussi plus de distance. Tout à fait. Cette saison, Cobra s'est vraiment attardé sur l'aérodynamisme du bâton. Chaque manufacturier travaille afin de réduire l'effet de traînée qui vous permet de gagner de la vitesse de bâton et de la distance. Donc, avec un même élan, une même vitesse d'élan, si la tête peut être plus rapide, bien, nécessairement, on peut frapper plus loin. Tout à fait, à condition de la frapper dans le milieu de la face. Ça, c'est certain, mon cher Sébastien. Pour nous parler des technologies à l'intérieur de la gamme Aerojet, on écoute Rosy Mirafleur, le directeur marketing chez Cobra. The brand new Aerojet family is next level performance in so many ways. We have 3 drivers that feature continuing or similar technologies throughout. So let me explain them to you. It starts with a brand new aerodynamic shape, and that's hopefully what the Aerojet name kind of teaches you, right? When you look at the driver from this angle, there's something different going on in its shape. We've taken the front part of this driver and really softened all of the face area. The entire perimeter is much softer than before. That's going to give you an aerodynamic benefit where you're reducing the amount of drag as you swing the club and bring the face to the atmosphere as you're swinging down. So this is going to help you get your swing with a little bit more speed. So the second technology that we're putting into the drivers is power bridge weighting. It's a very unique way that our engineers have found to position weight and create geometry inside the head to give the golfer ball speed and low spin. And let me explain to you a little further. A bridge means it's suspended, right? So it connects to the toe and to the heel of the head. It's cast in titanium, but it's suspended forward in the head. And we position it forward, 13 grams forward, so that you can have a lot of ball speed, transferring that golfer's energy to the golf ball. We position it low in the head so that you continue to have the low spin that you need to be able to hit longer drives. What's great about this bridge is it gives you both forward CG, low CG, and it's suspended. It doesn't touch the sole. And that enables us to use a brand new face that we're calling Power Shell Hot Face that wraps around the bottom. If that weight was touching the sole, we wouldn't be able to put that hot face with the Power Shell design onto the head. So really it's a dual type of technology. It enables us to give speed and low spin, and it also allows us to use a brand new face design, combining those two to give you a lot more speed than you had last year. Alors, comme vous pouvez le constater, oui, il y a l'aérodynamisme, mais il y a aussi Power Bridge et Power Shell. Ce sont des technologies invisibles à l'œil nu lorsque le produit est fini. Bien, ils sont présents, on a vu de par les images, et elles sont présentes aussi, ces technologies, dans les 3 modèles, à commencer par l'Aerojet Max. Avec l'Aerojet Max, vous allez avoir 2 poids amovibles qui vont pouvoir vous servir de réduire votre crochet extérieur et en mettant le poids plus lourd derrière, vous permettre de gagner de la hauteur. Si on va à l'autre bout du spectre, encore une fois, on avait le Max, là, on a le LS pour low spin. Et on voit sous la semelle, c'est complètement différent. Là. Tout à fait. Les 2 poids sont complètement en avant du bâton, qui va réduire votre effet rétro et vous allez pouvoir gagner en roulement de balle. Et on termine avec le bâton entre les deux, l'Aerojet. On va chercher le meilleur des 2 mondes, encore une fois. Tout à fait. Celui-ci a seulement un poids derrière qui va nécessairement permettre à ce que vous allez gagner en hauteur et en stabilité de bâton. Et si l'on compare avec la gamme de Callaway, puisqu'elle est tout juste devant nous, il y a vraiment une différence au niveau du look si on compare entre les 3. Là. Tout à fait. Chez Cobra, les modèles de bâtons sont beaucoup plus similaires. C'est beaucoup plus difficile de les différencier un de l'autre. Chez Callaway, le volume des têtes de bâton sont beaucoup plus faciles à comparer. Donc, avec le Paradigm X, qui est beaucoup plus volumineux, il y a certains golfeurs qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont moins aimer. Il n'y a pas de moins bon ou de meilleur. C'est vraiment, on a 2 offres complètement différentes cette année. Merci Sébastien. On se revoit la semaine prochaine et on parle d'ajustement.